Bienvenue sur l'heure du mystère, amis du frisson. Ce soir, préparez-vous à plonger dans une histoire vraie, une de celles qui glacent le sang et vous font douter de la sécurité de votre propre foyer. Ce que vous allez entendre est le témoignage glaçant d'une nuit qui a basculé dans l'horreur la plus pure. Restez jusqu'à la fin, car les rebondissements de cette histoire vous laisseront sans voix. C'est arrivé quand j'avais 15 ans. Mon meilleur ami, Antoine, avait insisté pour que je vienne passer la nuit chez lui. Ses parents étaient partis pour le week-end, la maison serait vide. J'ai enfourché mon vélo, l'ai garé dans son jardin avant de me glisser par la porte de derrière. Nous avons passé des heures à jouer à tous les jeux vidéo qu'il possédait, de FIFA à Call of Duty, au milieu d'un désordre de pop-corn et de cochonneries étalées partout sur le sol. Alors que la nuit avançait, nous sommes passés des jeux vidéo à un film inachevé qui nous a vite ennuyés avant de nous lancer dans des canulars téléphoniques. Vers 10 heures du soir, Antoine a passé quelques appels à différentes pizzerias. Quand ce fut mon tour, j'ai simplement composé des numéros au hasard, espérant tomber sur quelqu'un à son domicile. À mon 4e essai, je crois, j'ai enfin eu quelqu'un. Un homme avec une voix grave et rocailleuse a décroché, répondant par un simple « ouais » au lieu d'un « allô ». Les rires d'Antoine en arrière-plan m'ont fait trébucher sur mes mots, en plein milieu de ma phrase, me faisant éclater de rire à mon tour. Je n'avais jamais fait de canular auparavant, j'étais vraiment nul. L'homme à l'autre bout du fil est resté silencieux. J'ai repris mon sérieux et tenté de poursuivre l'appel. Ça a donné quelque chose comme ça. Monsieur, ça vous dérangerait si j'empruntais une de vos roues de voiture ? Comment tu t'appelles, gamin ? Je m'appelle Marc. Vraiment ? Tu es sûr que ce n'est pas Antoine ? Ça m'a frappé de plein fouet. J'ai levé les yeux vers Antoine. Son visage était visiblement figé par la peur. J'ai raccroché, ne voulant pas rester en ligne avec cette personne une seconde de plus. « Antoine, mais qui diable c'était ?» lui ai-je demandé. « Je ne sais pas, » m'a-t-il répondu. « Est-ce que ton identification de l'appelant affiche ton nom ou quelque chose comme ça ?»« Non, ça affiche le nom de mon père. » Nous nous sommes précipités sur l'ordinateur, cherchant désespérément comment il était possible d'obtenir le nom de quelqu'un à partir de son numéro de téléphone. Il était insensé qu'il ait pu deviner le nom d'Antoine si vite. Il était bien trop jeune à l'époque pour figurer sur ces sites de partage d'informations personnelles. Nous avons fini par poser une question sur Yahoo Answers, car personne ne semblait avoir vécu une expérience similaire. La question est restée sans réponse. J'ai suggéré qu'il appelle son père, mais il a refusé, car il n'était pas censé avoir qui que ce soit chez lui pendant le week-end et ne voulait pas risquer de se faire prendre. Nous avions prévu de dormir dans le salon. Alors nous avons simplement repris le film que nous n'avions pas terminé plus tôt. Juste au moment où l'appel téléphonique commençait à s'éloigner de mon esprit, Antoine et moi nous sommes regardés. Nous avions entendu la contre-porte d'entrée s'ouvrir, puis la poignée de la porte principale a commencé à tourner. Elle n'a pu tourner qu'à moitié avant d'être bloquée par le verrou. Antoine a éteint la télévision et je me suis dirigé vers la fenêtre pour voir qui c'était. J'ai écarté les stores. Un homme grand se tenait dehors. Il a remarqué le mouvement des stores et s'est tourné pour me regarder. J'ai pratiquement rejeté les stores place d'un coup sec. Antoine et moi nous sommes cachés dans la cuisine, tendant l'oreille pour capter le moindre bruit. Nous avons entendu le portillon du jardin s'ouvrir. Il était juste devant la fenêtre de la cuisine. « Bon sang !» ai-je lâché. « J'ai oublié de fermer la porte de derrière. » Antoine m'a pressé de courir la fermer. Je suis arrivé dans le couloir menant à sa porte arrière et j'ai figé. Une silhouette se tenait juste derrière la porte. Je ne crois pas qu'il m'ait remarqué, mais il regardait sûrement à l'intérieur de la maison. Il a ouvert la porte et est entré. J'ai marché sur la pointe des pieds jusqu'à la cuisine et fait signe à Antoine de me suivre à l'étage. Nous avons atteint sa chambre aussi silencieusement que possible, refermant la porte doucement pour ne faire aucun bruit. Nous nous sommes glissés sous son lit. Il y avait un tissu couvrant le dessous du lit, de sorte que l'on ne pouvait rien voir en dessous à moins de le soulever. Toutes les portes du rez-de-chaussée se sont ouvertes, chacune se rapprochant des escaliers. Des pas lourds ont finalement commencé à monter, et il était maintenant juste devant la porte de la chambre. La porte s'est ouverte. J'entendais la respiration d'Antoine, elle était bien trop forte. Des pas se sont dirigés vers le placard, puis le placard s'est ouvert. J'entendais les cintres glisser les uns contre les autres, le tissu des vestes et des manteaux frottant doucement.
Les pas se sont déplacés vers le lit et se sont arrêtés. J'avais l'impression que mon cœur allait exploser dans ma poitrine. La respiration d'Antoine était trop bruyante. J'ai dû lui couvrir la bouche avec ma main. Plus que le silence dans la pièce maintenant. Nous sommes restés immobiles si longtemps que j'ai presque cru qu'il n'était plus là. J'ai retiré ma main de la bouche d'Antoine et lui ai murmuré à l'oreille « Tu crois qu'on peut s'enfuir ?» Il était sur le point de répondre quand le cri le plus dérangeant, le plus terrifiant que j'ai jamais entendu a rempli mes oreilles alors qu'Antoine était apparemment traîné hors dessous le lit. Je me suis extirpé et je l'ai vu se débattre avec l'homme. J'ai cherché désespérément autour de moi quelque chose à utiliser comme arme. Mon regard est tombé sur le tournevis posé sur sa table de chevet. Je me suis précipité vers l'homme et j'ai enfoncé le tournevis dans son dos. Il a lâché Antoine en poussant un hurlement d'agonie, nous donnant juste le temps de nous enfuir à toutes jambes de cette maison infernale. Prendre la route nous aurait trop facilement trahis. Il nous aurait fallu bien trop de temps pour atteindre la maison de son voisin. Nous nous sommes jetés vers la lisière du bois et nous sommes abrités derrière un buisson, observant la maison. La porte arrière s'est ouverte et l'homme est sorti, balayant du regard le jardin. Puis, il a fixé les bois. J'ai senti son regard passer sur moi alors qu'il scrutait la ligne d'arbres. Il semblait faire trop sombre pour qu'il nous voie. Puis il a tourné la tête à nouveau dans notre direction. Je me suis blotti derrière le buisson. « Chut, Louis, il arrive !»« Quoi, mec? Lève-toi, il faut courir !»« Cours !» Il avait raison. L'homme s'approchait de nous à toute vitesse. Comment avait-il pu nous voir? Nous avons couru à travers les bois, les feuilles craquant sous nos pieds, trahissant notre position. Quand Antoine a trébuché sur quelque chose, je me suis accroupi avec lui, espérant que nous avions couru assez loin. Moins de 20 secondes plus tard, des pas rapides sont venus de la direction d'où nous nous enfuyions. Ils ont ralenti à seulement 2 arbres de nous, alors que nous étions allongés, le visage dans les feuilles. Quelques instants plus tard, les pas sont partis dans une autre direction. Nous avons attendu de ne plus les entendre, puis nous sommes repartis en courant vers la maison. Alors que je courais, au-dessus du son des feuilles écrasées et de ma respiration haletante, j'aurais juré entendre des feuilles craquer derrière nous. Nous sommes revenus dans son jardin, sommes entrés dans la maison et cette fois, nous n'avons pas oublié de fermer la porte arrière. Nous pouvions enfin appeler la police. Antoine est resté en ligne avec eux pendant que je surveillais les fenêtres arrière, m'assurant que personne n'était dehors. Il faisait tellement sombre cependant que je ne pouvais rien voir. Alors, j'ai fait quelque chose qui, aujourd'hui, me semble complètement idiot. J'ai allumé les lumières de son jardin et immédiatement, au loin, près des bois, je l'ai vu. Il se tenait là, devant un grand arbre. Puis, il a fait demi-tour, est retourné dans les bois et a disparu de ma vue. Ce fut la dernière fois qu'Antoine ou moi l'avons vu. Je mentirais si je vous disais que nous avons ensuite entendu des serrures grincer à nos fenêtres ou quelque chose de cliché de ce genre. Non, c'était tout. 5 ans ont passé et rien ne s'est produit. Est-ce que je me demande si cela était lié d'une manière ou d'une autre à notre canular téléphonique? Peut-être. Est-ce que ça a du sens? Pas vraiment. Mais oui, c'était l'histoire de comment mon meilleur ami Antoine et moi avons failli mourir lors d'une effraction. Ma femme et moi avons eu notre lot de disputes, mais il y a eu cette nuit-là où elle n'arrêtait pas de se lamenter pour les bêtises les plus stupides. C'est allé jusqu'au point où j'ai oublié de baisser la lunette des toilettes, et elle m'a fait la leçon, hurlant de toutes ses forces, d'une voix perçante que je ne pouvais tout simplement plus supporter. J'ai appelé mon pote Paul, et il m'a dit que je pouvais passer la nuit chez lui. J'étais épuisé, et je n'avais pas envie de gérer ma femme exaspérante à ce moment-là. Paul avait une immense maison, ce qui était une autre chose pour laquelle ma femme me réprimandait toujours. Comment tous mes amis avaient de plus belles maisons que la nôtre? Nous avons bu quelques bières et nous sommes bien détendus entre mecs. Il m'a suggéré de rester aussi longtemps que nécessaire, mais je l'ai assuré que je ne resterais qu'une nuit. Je ne voulais pas le déranger. J'ai dormi dans l'une de ses chambres d'amis. Étonnamment, il a 3 chambres d'amis, mais n'en a eu besoin qu'une seule jusqu'à présent. Il n'utilise jamais les 2 autres et ne prévoit de les utiliser que pour une fête ou quelque chose de similaire. Les 3 chambres d'amis de la maison sont alignées les unes à côté des autres, tandis que la chambre de Paul est de l'autre côté du couloir.
C'est une configuration étrange, c'est sûr, mais cela m'a amené à entendre des bruits étranges venant de la pièce d'à côté. J'ai supposé que c'était Paul qui faisait quelque chose là-dedans, mais c'est vite devenu agaçant, alors j'ai décidé d'aller voir ce qui se passait. J'ai essayé la poignée de porte, mais elle était verrouillée. J'ai entrouvert la porte de la chambre de Paul et lui ai demandé ce qu'était ce bruit. Lui aussi était déjà au lit. Il n'avait rien entendu. Lorsque je lui ai demandé pourquoi il gardait la porte fermée à clé, il m'a répondu qu'il gardait toujours ses deux portes verrouillées car il y rangeait des affaires personnelles. Je l'ai prévenu qu'un bruit étrange venait de la pièce et il m'a dit de retourner dormir et si je continuais à l'entendre, de revenir le voir. C'est ce que j'ai fait. Je suis retourné me coucher et les bruits avaient complètement disparu. Une demi-heure a passé. Je commençais enfin à m'endormir quand j'ai entendu le plus léger des tapotements sur le mur. Cela venait de l'autre côté, de la pièce d'à côté. C'était suivi d'une voix faible. J'ai bondi hors du lit et j'ai couru de nouveau vers la chambre de Paul. Cette fois, il m'a pris au sérieux. Il a pris la clé des deux portes et a déverrouillé celle juste à côté de la mienne. Nous sommes entrés et une brise nous a frappés en chemin. La fenêtre était complètement ouverte, ainsi que le placard. Nous avons fouillé toute la pièce. Le lit portait des marques, comme si quelqu'un s'y était allongé. Le placard était rempli de sacs vides et ces objets de valeur qui se trouvaient dans ces tiroirs avaient disparu. Paul s'est soudainement précipité dans le couloir. J'ai été confus un instant, mais j'ai vite compris qu'il vérifiait l'autre pièce. J'étais juste à ses côtés lorsqu'il a déverrouillé la porte de la 3e chambre d'amis. La première chose que nous avons vue, c'était une silhouette noire qui sautait par la fenêtre sur le toit du patio. Paul était sur le point de sauter à sa suite, mais nous avons plutôt couru tous les deux dehors par la porte arrière, espérant le rattraper. Il était déjà parti. C'est une bonne chose que nous ne l'ayons pas attrapé cependant, car ce que nous avons découvert dans cette pièce était bien plus dérangeant. Les draps blancs du lit étaient tachés de sang. Dans le placard, le couteau à beurre qu'il avait perdu gisait sur le sol avec quelques taches de sang. Et bien sûr, tous ces objets de valeur avaient disparu. Ces gens, très probablement des sans-abri et probablement de dangereux toxicomanes, vivaient chez lui depuis un peu plus d'1 semaine. Il avait même mentionné que sa nourriture disparaissait vite alors qu'il était si maigre. Quand nous buvions, cela avait beaucoup plus de sens. À notre connaissance, aucun d'entre eux n'a jamais été attrapé. Je me souviens de tout comme si c'était hier. C'était ma première soirée pyjama, un moment important de mon enfance. C'était mon bon ami Jordan. Nous avions 10 ans. Il avait un immense sous-sol où nous pouvions jouer aux jeux vidéo jusqu'à 1 heure du matin, puis dormir sur les canapés, sautant le brossage des dents comme 2 petits rebelles. Nous sommes allés directement essayer de dormir sur les canapés. Je me suis endormi sans difficulté. Je me suis réveillé à 1 heure indéterminée. J'ai réalisé que la télévision était toujours allumée avec un écran noir. Elle dégageait une lumière très faible, mais c'était suffisant pour remarquer quelque chose dans le coin le plus éloigné du sous-sol, près des escaliers. C'était un objet imposant. Je ne savais pas ce que c'était et je ne peux vraiment pas décrire son apparence. Tout ce que je sais, c'est qu'il atteignait presque le plafond. Le bruit de la télévision qui s'éteignait et la petite quantité de lumière qui disparaissait ont failli me faire hurler. J'ai fermé les yeux et je suis resté là, immobile. Je ne me souviens même pas m'être rendormi. Tout ce dont je me souviens, c'est de m'être réveillé au son d'un hurlement soudain et horrible venant d'en haut. C'était la mère de Jordan. Il s'est réveillé aussi et nous nous sommes regardés avant de nous précipiter à l'étage dans la chambre de ses parents. Sa mère était assise là, en larmes, tandis que son père fouillait la pièce de fond en comble, cherchant ce qu'elle avait vu. Il nous a bousculés en sortant, cherchant n'importe qui dans la maison, mais il n'y avait personne, aucun signe d'entrée ou de sortie. Je suis toujours amie avec Jordan aujourd'hui, et la dernière fois que j'ai évoqué cela, il m'a dit que sa mère n'aimait pas en parler, mais elle a une fois admis avoir vu une figure sombre et élancée se tenir près de la porte de leur chambre. Je suis absolument certain que c'est ce que j'ai vu dans le sous-sol cette nuit-là. Voilà, c'est la fin de notre histoire pour aujourd'hui sur l'heure du mystère. J'espère que ces récits vous ont glacé le sang autant qu'à moi.
Si vous avez trouvé ce contenu utile, intéressant ou simplement terrifiant, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations du mystère et à partager cette vidéo avec vos amis. Surtout, dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Avez-vous déjà vécu des expériences similaires? Vos théories sont les bienvenues. Restez prudents et à très bientôt pour de nouvelles histoires.